Ma chère petite madame, ma chère petite mademoiselle et mon cher petit monsieur, bienvenue dans cette claque TV somme toute agréable puisque j'ai la joie et le bonheur d'accueillir l'un des deux co-auteurs des loups-garous de Tierce-Lieu, monsieur Hervé Marly. Comment ça va bien, monsieur Hervé? Comme toi. La grande forme donc. Si, moins barbu quand même. Tu n'es pas là par hasard car il paraîtrait Hmm. qu'une extension des loups-garous pointe son nez à l'horizon. Oui, oui, oui. Philippe et moi, on est partis sur des délires de personnages. On s'est lâchés comme des bêtes. Et donc l'extension va s'appeler Les Personnages. C'est bien ça? Du coup, oui, on s'est dit, personnage, c'est pas idiot comme titre. Mais avant d'aborder la carte qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais bien, mon cher Hervé, une petite anecdote, car je sais que tu es un fin meneur de jeu de loup-garou de Tierce-Lieu et que tu as forcément des petites anecdotes à nous raconter. Je t'écoute. Une anecdote assez particulière qui s'est déroulée au tout début des loups-garous, lorsqu'on faisait des milliards de kilomètres à droite à gauche pour présenter le jeu. Dans les années 2000? Voilà, Début. c'est ça, au début, dans les 2001. 2001. On avait été donc amené à démontrer le jeu dans un salon qui était en proximité de Paris. Et en l'occurrence, voilà, on fait la démonstration avec une journaliste qui était là pour son petit quotidien local. Et puis je mène la partie traditionnellement, j'appelle les personnages différents, la voyante, les loups-garous, tout ça. Et puis à un moment, elle interrompt la partie en me disant « Mais vous avez pas appelé la journaliste ?» Je dis non, mais journaliste, c'est pas un personnage. J'appelle pas les gens, j'appelle les personnages. Ah, elle croyait que tu appelais les gens, Elle croyait que tu appelais les gens voilà. par leur métier, en fait. Ah voilà, elle pensait qu'il devait y avoir une vraie voyante qui était là, que j'appelais la oui, voyante. d'accord. Ah oui. Ah, oui. Alors elle attendait que j'appelle la journaliste pour qu'elle se réveille. Puis qu'elle fasse quoi? Et elle avait compris quoi comme rôle de journaliste? Mais je sais pas, je sais pas du tout. Bon, c'est une façon de jouer au... Ceci dit, vous auriez pu créer une carte journaliste. Oui, au Moyen-Âge, sur les parchemins, la plume. Ça devait. Oui, sans doute. Oui. Ceci étant, Paul vous avez Porter. créé une petite carte qui s'appelle le montreur d'ours. Et j'ai envie de dire, monsieur Hervé Marly, s'il vous plaît, expliquez-nous ainsi qu'aux auditeurs comment fonctionne cette petite carte. Le montreur d'ours se balade, comme son nom l'indique, avec un ours dressé qu'il fait danser comme ça sur les places du village. C'est-à-dire que le joueur, il va avoir quelqu'un qui va tenir en laisse Ouais, si tu as des accessoires, tu peux jouer avec un ours sauvage autour d'une table. Ça se loue, pas très cher. Bien sûr, une belle peau d'ours. Hein. Faut pas la vendre alors par contre. Hein. Avant de l'avoir tué. Voilà. D'ailleurs, alors, qu'est-ce qui se passe quand il meurt ou c'est quoi son rôle principal? Il meurt pas l'ours, mais la nuit il dort et surtout il a un odorat extrêmement sensible. L'ours qui accompagne le montreur d'ours. L'ours qui accompagne le montreur d'ours. Tu Ce qui veux veut dire que tous les matins, au réveil du village, si le montreur d'ours et son ours se révèlent être voisins d'un loup-garou, l'ours grogne. Mais on ne sait pas si c'est à droite ou à gauche. C'est le meneur. Non, c'est pas. Le meneur fait le grognement de l'ours en fait. Donc ça met une très très grosse pression sur les loups-garous. Et puis surtout aux villageois qui ne sont pas montreurs d'ours et qui et qui se trouvent à droite ou à gauche d'autres Après, loups. bon, est-ce que le montreur d'ours doit révéler que c'est lui, que c'est un de ses deux voisins et loup-garou ou pas? En tout cas, du coup, quand on est loup-garou, on se dit qu'on n'a pas envie d'éliminer un des joueurs qui est son voisin. Oui, parce que là, du coup, il va y avoir une Bien analyse. sûr. Alors bizarrement, Oui. il ne faut pas éliminer un joueur qui est voisin du montreur d'ours. Mais il ne faut pas non plus éliminer un joueur qui est trop loin, parce que si jamais le joueur éliminé était le chevalier l'épée rouillée, là c'est l'inverse. D'accord, oui, il se passe. Que faire? Ça devient très compliqué, très fin et subtil. Non, pas très compliqué, mais c'est plein de Parce que rebondissements. T'as ton cerveau qui doit faire comme ça, pour savoir qui manger. Et c'est ça qui est bien. Merci, monsieur Hervé Marly, co-auteur des loups-garous de Philippe Tierce-Lieu, Despalières. de nous avoir expliqué cette petite carte. Merci. Et j'ai envie de dire à bientôt, peut-être. Oui. On fait pas la petite danse? Ah si, une petite danse exotique. Oui, c'est pas terrible. Hein. Ouais.